En fait, je suis totalement insurgée, j'en peux plus de ce pays. Je suis désolée, c'est un indicateur. À partir du moment où les patrons menacent de descendre dans la rue, c'est que le pays ne va plus, en fait. Je suis désolée. Sans les patrons, le pays s'écroule littéralement. On est matraqué fiscalement. Moi, je suis chef d'entreprise. Je n'arrive pas à développer ma boîte pour la simple et bonne raison que à chaque fois que j'essaie d'investir, de recruter, etc., je suis Je paye. matraquée fiscalement. En fait, aujourd'hui, c'est ce que je dis à votre standardiste. Moi, j'ai cette chance dans mon business d'avoir de la demande. Le business, c'est ça. On a une offre et Quel de la business? demande. Quel Moi, business? j'accompagne, enfin un peu comme Joël, mais moi, j'accompagne les entreprises à se développer sur la partie commerciale. Moi, c'est mon job. Ça fait Mhm. 20 ans que je développe des entreprises dans la vente. Donc, j'aide les entreprises à développer au niveau de leur chiffre d'affaires. Donc, je forme aussi bien les collaborateurs, je fais des budgets, je fais des business plans, etc. Donc, si le gouvernement a besoin de moi pour établir un budget, parce que visiblement, ce sont tous des énarques. Moi, ma grand-mère est une énarque, en l'occurrence. Bizarrement, ils n'arrivent pas à faire de budget. C'est incroyable. Mais en fait, ce qui Mhm. m'énerve, littéralement, c'est qu'en fait, on nous empêche de se développer. On nous empêche, Ouais. nous, les Français, Voilà. d'être compétitifs à tous les niveaux. Toutes les personnes que je fréquente, ce sont majoritairement des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise, d'accord? Ils disent tous la même chose. On a cette volonté d'aider notre pays, on a cette volonté d'aider notre prochain, parce que l'entrepreneur, à la base, c'est une personne qui a identifié une problématique sociétale et qui essaie de la résoudre, en fait. Voilà. Et en fait, on se retrouve dans un pays, c'est le seul pays au monde qui empêche les patrons, les chefs d'entreprise ou les personnes, on va dire, pas forcément courageuses, mais des personnes qui disent, OK, je vais donner de ma personne pour pouvoir améliorer la société. Et qu'est-ce qui nous empêche? Ce sont nos gouvernements, nos élites. Moi, personnellement, Macron, je fais partie des dernières personnes à soutenir notre président. Vraiment. Tout mon entourage, vraiment, tout mon Très entourage. courageux à vous, bravo. Ah ouais, je suis la dernière. Ça vraiment. s'appelle le Que courage. ce soit mon mari, mes amis, tous Même, mes Même le mari mais- vous suit pas. Ah, mais mon mari n'en peut plus. Ouais, Macron on peut plus. lui-même ne se soutient plus du tout. Ouais, exactement. Moi, je fais vraiment partie On le porte. des dernières personnes à le soutenir. Mais Oui, mais alors, aujourd'hui, je vous Florine, cache pas, j'ai une je question à vous comprends plus. poser. Est-ce que le cornu doit tenir bon face à la gauche qui Il va dégage, demander il plus dégage, d'impôts? il dégage. Je suis désolée. Le cornu, c'était le pire. Je suis désolée. Hein. Je suis très direct, je Ça suis fait très 5 brute. jours qu'il est là, Florine. Non, mais Il a ouais, pas mais le temps non, de en nommer fait, un c'est seul vu, ministre revu. encore, Florine. C'est revu, c'est bon, on en a marre. En fait, le Cornu, il était déjà dans le gouvernement. Alors, il n'était pas nommé officiellement, mais il était déjà dans le gouvernement. Qu'est-ce qu'il a fait? Je suis désolée, en fait. Je suis désolée. À un moment donné, tous ces gens-là qui n'ont jamais, ils n'ont jamais bossé. Moi, ma grand-mère, c'est une énarque. Dans ma famille, on a tous fait. Mon père, c'est un polytechnicien. Je suis désolée, en fait. À un moment donné, c'est des gens, ils n'ont pas bossé. Ils ont fait des écoles dans lesquelles on les forme. Sébastien Lecornu a soi-disant fait de la pour politique maîtriser. toute sa vie, ça c'est sûr. Ben, c'est ça, en Il est fait. jeune. Je suis désolée. Est-ce qu'il a une fiche de paye? Réellement? Non. Non. Donc, à la fin, merde. Lui, il dégage. On nous trouve, effectivement, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure sur un des débats qu'il faudrait C'est prendre des gens de la Charles, il personnalité. disait qu'il faut des chefs d'entreprise. Ben oui, en fait. Et moi, je suis désolée. Pas c'est un forcément des chefs indicateur d'entreprise, des qui est gens du tellement secteur fort. privé. Des gens du Vous secteur rendez privé compte? qui connaissent. Mais oui. J'ai Mais la- vous vous rendez compte, on Oui. est en France, excusez-moi, hein, je me permets de vous couper, mais parce qu'en fait, on est en France, on était, alors moi dans mes études, on était parmi le top 5 des pays les plus puissants du monde. Donc la France, la France donne le ton sur l'économie mondiale. Aujourd'hui, les patrons français menacent de descendre dans la rue. Vous vous rendez compte pour l'humiliation du pays? Vous vous rendez compte, en fait, au point où on en est? Donc, j'espère que mon discours va porter, en C'est tout cas. votre coup de gueule. Salut, Bonjour l'équipe. Armand. Salut Armand, plombier chauffagiste du côté des Yvelines. Et vous aussi, vous faites partie de ceux qui sont en colère aujourd'hui. Bah ouais, donc moi je suis plombier chauffagiste depuis 8 ans maintenant. Et Mhm. ce qui s'est passé, c'est que il y a 1 an et demi, j'ai passé mon certificat pour poser tout ce qui est pompe à chaleur, climatisation, et que j'avais pour projet de m'agrandir. Et en fait, quand j'ai fait, on va dire, mon business plan, voir ce que ça allait me rapporter, ce que j'allais payer, je me retrouve, si j'ouvre une société, que je ferme la micro-entreprise, que j'ouvre une société, je serais taxé à 64%. Comme tous les chefs d'entreprise, mon cher. Comme tous les chefs d'entreprise, mais c'est énorme. Et quand je vois ce qu'on fait de nos impôts en France, enfin les 64%, après, bon, bien sûr, il y a d'autres sommes qui s'ajouteraient à ça.
Mais c'est décourageant. Franchement, ça donne pas envie d'entreprendre en France, ça donne pas envie de s'agrandir. Et du coup, je préfère rester. Voilà. Alors déjà, je trouve que Joël, elle est au courant. On est plus taxé maintenant en micro-entreprise. Ça reste encore, on va dire, raisonnable comparé à des chefs d'entreprise qui ont des sociétés. Mais non, ça donne pas du tout envie de s'agrandir et de contribuer, de contribuer à l'entrepreneuriat français. Franchement, c'est un peu décourageant. Donc, vous pourriez embaucher, si on desserrait le verrou, vous pourriez embaucher, avoir du monde. Si j'ouvre une société, bien sûr. Ouais. Oui, si j'ouvre une société, c'est le but de tout chef d'entreprise, c'est de s'agrandir au maximum, voilà. Mais là, à l'heure actuelle, alors déjà embaucher en société, ça aurait été hors de question. Mais là, à l'heure actuelle, déjà juste la question d'ouvrir une société, elle n'est plus du tout d'actualité. Qu'est-ce qu'il vous faudrait ? Une baisse des charges, tout simplement. Moi, c'est tout. Je demande pas à plus payer, attention. Hein. Moi, Donc, au moment où on est en train de discuter d'augmentation d'impôts, vous dites non, au contraire, il faut continuer à les baisser. Ah ben oui, au moins pour les entreprises. Oui. Non, mais c'était d'ailleurs au départ la promesse d'Emmanuel Macron qui, quand il est arrivé à baisser l'impôt sur les sociétés, ce qu'on appelle les impôts de production, qui devait continuer à les faire parce qu'ils sont encore plus élevés chez nous que chez nos voisins, notamment nos concurrents allemands, parce que l'Allemagne c'est le premier partenaire économique de la France. Mais là, on s'est arrêté là parce que comme on n'a plus d'argent, on veut plus baisser les impôts. Alors Armand, on va écouter Mickaël qui était avec nous, qui est dans les Bouches-du-Rhône, qui est technicien de maintenance. Bonjour Mickaël. Salut les Dédés. Vous aviez votre exemple personnel, vous aussi, à donner un peu dans la foulée de ce que nous disaient Armand et Florine, quoi, en fait. C'est ça, dites-moi. Moi, en gros, au moment où il y a eu le Covid, donc j'étais employé et je me suis licencié, donc j'ai ouvert mon entreprise. J'ai embauché quelqu'un et à un moment donné, on avait trop de travail, donc tant mieux. C'était en 2023. Et quand j'ai voulu embaucher, concrètement, si j'embauchais, je pouvais plus me payer moi. Parce qu'il fallait que j'embauche une personne déjà qualifiée et ça coûte de l'argent. Du coup, j'ai géré tous les rôles en même temps, au point où ça a failli me coûter ma famille, ma santé, parce que j'ai perdu 15 kilos et je suis rentré à l'hôpital. Et à un moment donné, on a dit c'est bon, on va arrêter. Donc j'ai fermé l'entreprise pour ces raisons-là. D'accord, ok. Voilà. Et aujourd'hui, ce que vous dites vous aussi, c'est qu'il faut bien se rendre compte que si on ne recrute pas, c'est à cause des freins, quoi. C'est ça, c'est ce qui pèse sur les boîtes, quoi, en fait. C'est ça. Et honnêtement, je pense qu'avec une baisse des charges qui serait forcément compensée par avec le pouvoir d'achat, de plus de consommation et de la TVA, ça compenserait certainement les baisses de charges. Parce que vous savez, le raisonnement à gauche, et notamment de Jean-Luc Mélenchon, c'est de vous dire que c'est, puisqu'il n'appelle pas des charges, ils appellent ça des cotisations. Il vous dit c'est du pouvoir d'achat différé. C'est-à-dire que vous le retrouvez dans l'hôpital, vous le retrouvez dans tout ce que l'État aujourd'hui vous offre. À Cuba, c'est pareil. À Cuba, les gens ne sont pas pauvres, ils ont du pouvoir d'achat différé. C'est des gens qui. Et moi, j'ai un exemple très criant là-dessus. C'est les retraites agricoles. Aujourd'hui, 42% de ce que tu gagnes part à la MSA. La retraite de base d'un exploitant agricole, c'est moins de 1 000 €. Donc, à un moment donné, l'histoire du salaire différé, taratata, quoi. Hein. Ouais, mais quand tu es entrepreneur, tu as besoin de ton cash flow. Pourquoi ? Parce que tu as besoin de réinvestir. Tu n'as pas besoin d'avoir du salaire différé. Enfin, je veux dire que si tu me prends... Je suis à 26% de charge URSSAF. Si tu me mettais un peu moins, allez, disons 20%. Oui, tu mets des sous. Voilà, les 6 points en plus, je les mets ailleurs. Moi, quand j'ai créé mon entreprise, je me suis dit, c'était pour gagner plus d'argent parce que je trouvais que les salaires c'était dérisoire. Et tu gagnes mieux. Tu gagnes mieux ma vie, voilà. Oui. Et la deuxième chose, c'est que j'avais un rêve que la France a tué dans l'œuf. C'est que je me disais, un jour, si je me développe pas bien, peu importe le temps que ça va prendre, j'aimerais créer des emplois. Parce que moi, j'ai raconté mon histoire personnelle ici. J'ai bénéficié des aides sociales. Ma famille a bénéficié du système social. Et je me disais, le meilleur moyen de le rendre, c'est que tu réussisses, que tu bosses dur et qu'un jour, à terme, tu arrives à créer des emplois. Parce que le travail, c'est ce qui permet à des gens comme moi, qui n'ont pas de réseau, qui n'ont pas de famille riche, c'est le seul ascenseur que tu as. Eh bien, il est hors de question. Il est hors de question que je fasse ça ici. Alors oui,
j'ai 3 prestataires, j'en viens d'en prendre une 3e, donc elles sont à leur compte, ils sont tous à leur compte, donc c'est pas des emplois, mais néanmoins je les paye quand même. Mais personne ne s'imagine ce qu'il faut, la galère de se dire: «Il faut que je fasse assez d'argent pour moi, pour mes factures, ma fille et cetera, mais assez d'argent aussi pour payer, 3 personnes». Personne ne s'imagine ça. Tu devrais faire travailler ta Mais fille. oui, et j'ai déjà commencé d'ailleurs à travers son stage. Elle a 9 ans, hein, Elle a- c'est bien. C'est très bien. Et elle veut pas travailler gratuitement, malheureusement. Elle a compris. elle a bien raison. Elle a compris Malheureusement, la carotte. elle dit malheureusement. Ça y est, Elle a compris la t'es carotte. mûr pour aller au MEDEF, toi. Elle a raison, tout travail mérite Et elle salaire. pense déjà à partir Elle n'est parce pas qu'elle bérouiste. elle n'a pas envie de se faire spolier. Donc bon, voilà. On a Tony qui veut lui aussi en discuter avec les GG. Bonjour Tony. Bonjour. Du Comment côté ça va, les des GG? Alpes de Provence, en pleine forme mon cher Tony. Restaurateur? Ouais, c'est ça, restaurateur dans les Alpes de Provence. Depuis maintenant 8 ans à mon compte et 15 ans dans la restauration. Et en fait, j'en ai marre. Mais quand je vous dis plein, D'accord. vous savez, Ras-le-bol, le mot, ras-le-bol. voilà. Je vais pas le dire mais en fait, je vais vous expliquer. Je vais vous faire juste un petit parcours de mon histoire. Il s'avère que quand j'ai 22 ans, je décide avec mon ex-compagne de racheter un restaurant. Bon, j'ai jamais bénéficié moi du chômage et de toutes ces aides, hein, jamais. À aucun moment je travaille depuis que j'ai 15 ans. J'entends parler de l'ACRE, donc l'aide à la reprise ou à la création d'entreprises. Je vais donc à Pôle Emploi. Déjà là, je suis pas encore patron, comme l'a mis déjà bien profond en me disant que je pourrais récupérer que 45% de ce que j'ai cotisé. À l'époque, c'était 45%. Donc, le reste, c'est parti aux oubliettes. Hein. On n'y a pas droit et on n'y a plus jamais droit. À moins qu'on continue à cotiser. Sauf que quand on est patron, vous le savez aussi bien que moi, qu'on ne cotise plus. Donc, 55% de ce que moi, j'ai cotisé pour mon chômage, ça déjà, je suis même pas encore patron, comme me l'a mis déjà bien profond. La deuxième chose, je me mets à mon compte, donc j'ouvre mon restaurant et là, ça commence à s'enchaîner. L'URSSAF des indépendants, anciennement RSI, Macron nous avait promis, oui, on va le supprimer, oui, 3% de baisse. On est passé, on a perdu 3% du RSI à l'URSSAF des indépendants. Ensuite, il y a l'URSSAF pour les employés. Ensuite, il y a la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Alors ça, vaste blague. Je paye un loyer, je paye des impôts locaux, mais en plus, je dois payer la cotisation foncière des entreprises. J'imagine même pas ceux qui travaillent dans leur garage, hein, qui payent déjà leur taxe foncière. Moi, je loue un local pour mon restaurant, mais ceux qui travaillent dans leur garage, ils payent quand même la taxe foncière des entreprises. Ça, c'est vraiment, j'arrive plus à comprendre. Et en plus de ça, là, je vais vendre mon restaurant, je vais payer, en plus de ça, une plus-value, l'impôt sur la plus-value. Donc, en fait, jusqu'au bout, on se fait enfler pour payer, pour engraisser des types qui ne savent rien faire de leurs deux mains. Donc, moi, je dis stop, je vends tout. Ma retraite, je vais me la foutre bien profond aussi, parce qu'au rythme où ça va, je vais l'avoir aussi bien profond. Mais vous avez 32 ans, qu'est-ce que vous allez faire, Tony? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler au black. Je vais travailler faire au du black. Et voilà. Oui, mais dans ce cas-là, vous ne pouvez pas cotiser, du coup, le black pour votre retraite. Bah non, mais c'est tout bénef, quoi. C'est du brut, c'est du net. De cotiser, parce que en fait, les cotisations, elles ne me servent pas à moi. Elles servent à engraisser des énarques qui ne savent rien faire de leurs mains, ou alors des gens qui n'ont pas envie de travailler et qui profitent du système. Et je ne leur en veux même pas à ces gens-là, puisqu'on leur permet de le faire. Je ne leur en veux même pas. Voilà. Donc, en fait, finalement, ce qu'il faudrait, c'est non seulement que oui, les patrons descendent de la rue, il faudrait que tout le monde arrête de bosser pour ces gens-là. Voilà, qu'on bosse tous pour nous. Et une fois qu'eux, ils se retrouveront bien dans la merde, comme nous, on l'est, parce que c'est nous qui faisons tourner le pays. Faut pas l'oublier, c'est les gens qui travaillent et les patrons. C'est les employés, les ouvriers et les patrons qui faisons tourner le pays. Ces gens-là, ils ne produisent rien. Hein. Ces gens-là ne savent rien faire de leurs mains. Et j'en ai absolument marre. De payer pour des gens. En fait, les assistés, ce ne sont pas les gens au chômage. Les assistés, ce sont les gens qui nous gouvernent.